Bonsoir à tous, nous sommes le 17 janvier 1991 et l'opération Tempête du désert débute. Des milliers de soldats américains sont déployés dans le golfe Persique, accompagnés par plusieurs nations alliées qui participent à cette guerre éclair. Cependant, certains affirment que l'armée américaine profiterait de ce conflit pour tester de nouvelles armes sur le terrain. De nouvelles frappes américaines ont été menées cette nuit sur Bagdad et ses environs. Le Pentagone affirme cibler uniquement des installations militaires, mais des témoins sur place évoquent plusieurs quartiers civils touchés. Les accrochages ont été signalés dans la région de Safwan où une unité américaine aurait été prise en embuscade par les forces irakiennes. Les forces de la coalition progressent vers le nord, en poursuivant les forces irakiennes hors du Koweït. Selon le commandement américain, l'opération se déroule comme prévu, avec un minimum de pertes. Des colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus des puits de pétrole incendiés par les troupes de Saddam Hussein. Alors que la guerre du Golfe fait rage, plusieurs sources évoquent l'utilisation d'armes biologiques expérimentales. Le Pentagone dément fermement, mais certaines images fuitent. Des soldats fiévreux, des civils atteints, d'étranges symptômes. Une nouvelle grippe, d'une virulence inédite, se propage à travers le monde. Des experts évoquent un variant capable de muter en quelques jours. Selon les autorités sanitaires, le virus aurait été isolé dans un laboratoire suisse. Les chercheurs l'ont baptisé la grippe de Bâle. Un vaccin expérimental vient d'être approuvé en urgence sur le sol américain. Le gouvernement recommande la vaccination immédiate des personnes âgées de plus de 60 ans et de toutes celles considérées comme à risque. Certains observateurs évoquent des liens possibles entre la grippe de Bâle et les expérimentations biologiques menées durant la guerre du Golfe. Une hypothèse immédiatement rejetée par Washington qui qualifie ces accusations de pure désinformation. Bien que le PIB du pays ait reculé de 1,3% l'an dernier, la croissance repart lentement à la hausse. Le gouvernement réduit drastiquement ses dépenses publiques. La crise économique frappe le Japon. Les marchés financiers s'effondrent, plongeant l'Asie dans l'incertitude. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol, tandis que les secteurs du tourisme et du commerce connaissent une chute brutale. Le président Bill Clinton prend la parole depuis la Maison-Blanche en pleine réunion de crise. Écoutons son Mes allocution. chers concitoyens, cette dernière semaine, notre nation a été frappée par une situation sans précédent. Ce que nos experts pensaient être une nouvelle forme de grippe s'est transformé en une pandémie mondiale d'une ampleur sans précédent. Nos services médicaux, nos scientifiques et nos forces armées travaillent sans relâche. Mais la réalité est que nous ne maîtrisons pas encore toutes les données sur le virus. Le virus semble évoluer, se propager plus vite que nos analyses et résister à la plupart de nos protocoles sanitaires. Nous avons pris des mesures extraordinaires, car nous n'avons plus le luxe d'attendre toutes les certitudes. Ce soir, face à l'ampleur inédite de la situation, j'annonce une série de mesures d'urgence pour la protection de notre peuple et la préservation de notre nation. Premièrement, un couvre-feu national est instauré immédiatement, applicable à l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique. Les déplacements non essentiels sont strictement interdits entre 20h et 6h du matin. Deuxièmement, l'armée est officiellement déployée dans toutes les grandes métropoles afin de soutenir les autorités locales et rétablir l'ordre face aux troubles civils et aux pillages signalés. Troisièmement, j'annonce l'activation du BRI, Biotechnology Research Institute. Cette agence, restée confidentielle depuis la guerre froide, fut conçue pour répondre aux menaces biologiques majeures. Elle est désormais chargée de la mise en place de zones médicales d'urgence, la détection et l'isolement des foyers infectés et la désinfection des zones contaminées. Ces déploiements concernant en priorité des régions où des foyers ont été identifiés. Le Kentucky, bien sûr, mais aussi plusieurs secteurs limitrophes où la contamination semble s'étendre, notamment dans certaines parties de l'Ohio, du Tennessee et de la Géorgie. J'ai donné l'ordre au département de la Défense d'appuyer la garde nationale pour sécuriser les zones critiques, protéger les hôpitaux et évacuer les civils vers des périmètres sûrs. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur. Je la ressens aussi. Nous vivons un moment d'incertitude et certaines images qui circulent sont troublantes, parfois même effrayantes. Mais
nous devons garder notre calme. Je demande à chacun de respecter les consignes, de signaler les symptômes et de faire confiance autant que faire se peut aux équipes qui travaillent jour et nuit pour sauver des vies. Nous cherchons des réponses. Nous adaptons nos actions au fur et à mesure. Et nous ferons tout pour protéger notre nation. Même si je ne peux pas, aujourd'hui, vous donner toutes les certitudes que vous méritez. À ceux qui ont perdu un proche, à ceux qui cherchent encore à comprendre ce qui se passe, le gouvernement fédéral vous entend et il vous protège. Je veux rassurer la population. La situation est sous surveillance et toutes les ressources médicales et militaires ont été mobilisées. Nous ignorons encore comment ce virus est apparu, ni pourquoi il frappe avec une telle violence. Mais je peux vous promettre une chose. Nous trouverons la vérité. Et je vous fais la promesse. Nous allons nous relever. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Ici, unité Bravo. Nous avons perdu le contact avec le commandement central. Le secteur de Great Spring est totalement isolé et l'eau n'est plus potable. Le réseau électrique vient de s'effondrer. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Capitaine, s'il vous plaît, ordonnez le repli, on n'y arrivera pas. Ressaisis-toi, bordel.